Le samedi 18 juin 2022, une délégation mixte Banque mondiale projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la région du centre de la République démocratique du Congo prise arrive au Kasaï oriental. Elle est conduite par le conseiller du ministre des Finances Clément Bikayi et les conseillers du ministre du Développement rural Pierre Ngandou Moulombelaï. Les coordonnateurs du projet prise de Onsonzo Kabokantanda et de la partie. Après l'aéroport de Bipemba, la délégation arrive au gouvernorat de province pour la traditionnelle séance de civilité. À la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Madame Jeannette Longa Moussamba, dans la salle de réunion du gouvernorat de province. À l'issue d'un échange fructueux, Clément Bikayi, conseiller du ministre des Finances, livre à la presse l'objet de la mission qui conduit la délégation de la Banque mondiale au Kasaï oriental. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, en sa qualité de gouverneur pays, près la Banque mondiale et près les bailleurs, tout comme la Banque africaine de développement, m'a chargé de conduire cette délégation de la Banque mondiale en vue de nouveaux projets au niveau du Kasaï oriental. C'est un projet de plus ou moins 400 millions qui va couvrir la province du Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï et une partie du Kwilu dans l'ex-province de Bandung. Nous venons de présenter, comme les us et coutumes l'obligent, nos civilités auprès de son Excellence Madame la Gouverneure, et nous y avons fait l'économie de notre visite et nous sommes très contents de la manière dont nous avons été accueillis et cette manière qui est un peu légendaire, l'hospitalité légendaire. Patrick Ndolo de la Banque mondiale précise. Nous venons ici vraiment à la requête du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a adressé une requête donc à la Banque mondiale pour financer un projet d'eau, assainissement et hygiène donc dans l'espace Kasaï et dans le Kwilu. Alors nous sommes là pour commencer justement à préparer ce projet. Donc nous commençons pour préparer ce projet. Nous sommes venus donc voir Madame le gouverneur pour pouvoir lui faire part de ce calendrier de préparation et ensemble discuter ensemble comment est-ce que ce calendrier sera établi. Donc c'est à la fin de la mission que nous serons capables de vous dire quand est-ce qu'on commencera les travaux et quand est-ce que nous pourrons les commencer parce que nous devrons voir quels sont les besoins et à partir de ces besoins déterminer comment la préparation se fera et à partir de cela vous saurez exactement. La mission court combien de temps? La mission court 4 jours environ, donc nous sommes là jusqu'au mercredi. Nous allons visiter des milieux périurbains et ruraux. Parce que vous savez, je pense que vous savez que les taux d'accès à l'eau, à l'assainissement et l'hygiène sont très bas dans les provinces Kasaï. Et un des objectifs du projet, c'est de pouvoir rehausser ces taux d'accès afin de pouvoir permettre le développement de la province. Deon Sunzu Kabokantanda, coordonnateur national du projet prise, est clair. Aujourd'hui, nous revenons avec une délégation qui est aussi partenaire financier de la République démocratique du Congo, notamment la Banque mondiale, qui est venue pour évaluer et qui aussi a eu des informations, notamment de ce qui a été fait dans le cadre du projet de prise. C'est sur base de ces réalisations qui sont palpables aujourd'hui et qui fait que ça attire le regard aussi des autres partenaires. Donc notre mission et notre présence beaucoup plus aujourd'hui, c'est de les accompagner à ce qui a été fait, partager l'expérience que nous avions acquis dans les cadres du projet de prise sous financement de la Banque africaine de développement, leur montrer nos difficultés puisque nous en avons connu aussi, les défis que nous avions connus dans la zone, en vue de permettre à ce que le nouveau projet eau et assainissement puisse se réaliser dans des délais et aussi puisse avoir des résultats palpables ou encore beaucoup plus même supérieurs à ce que prise a été fait. Il revient ici sur l'état d'avancement des activités du projet prise. Ils sont en train d'appuyer l'adduction d'eau potable de la ville de Moujoumari. Aujourd'hui, les travaux sont déjà de 70% pour la ville de Moujoumari. Pour ce qui est de en milieu rural, vous le savez très bien que nous avons fait de grands réservoirs et châteaux d'eau qui certains sont en train d'attendre les pompes qui doivent être posées puisque ces pompes ont été commandées suivant les caractéristiques et des petits réglages du point de vue plomberie et technique. Et les nettoyages, les essais de pression et autres. Les écoles, les centres de santé, pour ça, ce sont des ouvrages qui ont déjà été réalisés. Chikapa, la voirie urbaine, Chikapa, ça, ce sont des ouvrages
ouvrages qui sont palpables, qui ont été réalisés. Donc, à ces jours, tout ce que nous pouvons faire, nous sommes en train aussi de vouloir sensibiliser l'aspect gestion de cet ouvrage et la pérennisation. C'est l'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Nous pensons qu'avec la province et les autorités provinciales, nous arriverons à trouver des solutions par rapport à cela. Dès dimanche 19 juin 2022, l'après-midi, la délégation arrive à Tshibombo-Tshimoni, à quelques kilomètres à l'ouest de la ville de Mbujimayi, sur la nationale numéro 1, Kananga-Mbujimayi. Ici, un accueil délirant est réservé aux membres de cette délégation et surtout au coordonnateur national du projet Prise et à sa suite, au vu des ouvrages imposants réalisés dans cette contrée. Population, autorités traditionnelles et territoriales, avec à leur tête l'administrateur du territoire de Lupatapata, était mobilisé pour réserver un accueil chaleureux à ces hôtes de marque. Sur place, il visite les mini-réseaux d'addiction d'eau potable et l'espace à vivre. Plusieurs personnalités du territoire de Lupatapata expriment leur gratitude au projet Prise et surtout au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sollicitent l'intervention de la Banque mondiale pour la multiplication de ces ouvrages afin de soulager la souffrance de la population. Écoutons tour à tour l'administrateur du territoire Mbiya Mutambayi, les députés provinciaux Roger Kabeya Chimbundu et le président de la société civile de Soko. Je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement de la République. Je tiens aussi à remercier les partenaires financiers tels que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et les autres partenaires de notre gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'honneur. Moi, je suis la personne la plus heureuse parce que le territoire de Lupatapata, c'est le plus vaste des territoires composant la province du Kasaï oriental. Au moins 2500 km². Déjà, ce qui est réalisé à travers le projet Prise nous tient déjà à cœur. Parce que nous voyons déjà cette adduction d'eau, des ouvrages tels que les marchés, pas seulement ici, mais aussi à Tshilundé. Il y a aussi un marché, aussi un forage d'eau, même des écoles par-ci par-là. C'est déjà un signe encourageant, mais aussi des centres de santé. Alors, notre demande est que, c'est vrai, le projet a agi à travers la Banque mondiale, à travers la Banque africaine de développement, que nous remercions sincèrement, mais beaucoup reste à faire. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez nous abandonner. Vous n'allez pas nous quitter parce que le développement étant multiforme, il y a plusieurs secteurs qu'il faut vraiment essayer d'intervenir. Vu l'étendue de mon territoire, je demande qu'on puisse vraiment multiplier, qu'on ait assez d'écoles, qu'on ait assez de centres et pourquoi pas d'autres forages, d'autres addictions d'eau comme ici. Parce que j'ai une population de 1 107 000 habitants. C'est vraiment énorme. Et même dans les domaines de l'agriculture, vous voyez, nous n'avons pas de routes de dessert agricole. Si vous pouvez essayer de nous aider, parce que nous sommes un territoire qui se trouve juste, qui prend en étau la ville de Mbujimayi. À travers cette initiative, nous voyons vraiment que la contrée est en train de se développer. À travers la prise, nous saluons également, nous remercions la Banque mondiale, la BAD et d'autres partenaires au développement et des partenaires financiers de tout ce qu'ils font pour
pouvoir nous accompagner dans le développement. Notre souhait présentement est de faire en sorte que ces genres de projets, la population puisse se les approprier. Donc que vous puissiez les initier à pouvoir gérer afin qu'on puisse pérenniser les projets dans le temps. Alors je demande à nos chefs coutumiers qui sont là, qui sont d'ailleurs un échantillon important, de pouvoir sensibiliser la population pour qu'elle puisse s'approprier le projet et qu'elle puisse protéger également l'ouvrage. Donc c'est tout ce que je peux dire et je remercie surtout aussi le chef de l'État parce qu'en fait ça coïncide avec son passage par ici. Hein. Il est passé par là et nous savions que Prise avait beaucoup de matériel qui était bloqué au Katanga pendant longtemps. Mais le passage du chef de l'État a fait qu'on puisse débloquer. Et voilà, aujourd'hui, les choses sont allées beaucoup plus vite. Nous encourageons également les autorités de la province de pouvoir accompagner ce genre de projet. Et nous pensons, comme a dit Laté et comme l'a dit également le fédéral, que ni la BAD, ni la Banque mondiale, ni Prise, ils ne vont pas nous abandonner. Et nous voudrions qu'il y ait encore beaucoup de prises comme ça. Nous avons 154 groupements, 5 territoires. Chaque territoire a au moins 4 secteurs. Figurez-vous si on pouvait trouver un ouvrage comme ça dans chaque groupement. Moi, je parle plutôt de groupements. On peut avoir au moins 154 ouvrages comme ça. Réitérer votre confiance au projet Prise, ça peut encore nous avantager, nous, la population qui vit dans le milieu rural, pour que nous puissions aussi vivre comme tout le monde sont en train de vivre. Et en cela, je vous remercie. Je suis en train de saluer encore votre présence parce que vous n'allez pas quitter comme vous étiez venu. Vous avez constaté ce qui s'est passé et je pense que vous allez encore appuyer le projet Prise pour qu'il nous fasse encore davantage au-delà de ce qu'il a fait. À l'issue de cette visite, le coordonnateur du projet Prise est revenu sur l'importance de cette visite avec les experts de la Banque mondiale. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui il y a un nouveau partenaire, notamment le partenaire de la République démocratique du Congo, à savoir la Banque mondiale, qui est venue dans la zone du projet Prise pour voir ce qui est réalisé, partager l'expérience que nous avons dans la zone en milieu rural, notamment les difficultés, les contraintes, et en vue ensemble par rapport au projet, un nouveau projet qui est en cours d'évaluation. C'est finalement ça l'objet de la mission ici dans la zone. Les attentes sont énormes et tout ce que nous pouvons demander d'abord c'est la patience. C'est vrai aujourd'hui, vous voyez, le projet Prise avait commencé, il y a la phase D du projet Prise qui va aussi bientôt commencer. Tout ce que nous demandons à la population, c'est beaucoup plus la pérennisation. Donc ces ouvrages, ils doivent s'en approprier. Ils doivent protéger ces ouvrages, notamment par l'utilisation, conformément aux normes et conformément aux messages d'information et d'éducation qui leur avaient été transmis. Parce que beaucoup d'argent avait été mis en jeu pour sensibiliser, informer la population à l'utilisation. Bon, après ça aussi, pour ce qui est des addictions en eau potable, il y aura certainement bien sûr des comités qui seront organisés bien sûr pour le suivi et la gestion de ces ouvrages. C'est d'abord une fierté pour le ministère du Développement rural au travers aussi du projet Prise. Et c'est une fierté aussi pour les différents membres du comité de pilotage qui suivent ces projets de près. Donc il y a 15 ministères qui sont impliqués, notamment le ministère des Ressources hydrauliques, le ministère de la Santé, de l'Éducation, parce que Prise n'a pas fait que le marché que vous venez de visiter. Prise a fait les écoles, les centres de santé, Prise a fait la voirie urbaine et Prise actuellement est en train de faire la voirie, les travaux d'adduction d'eau potable de la ville de Mbujimai. Dans les travaux, nous estimons que nous pourrions remettre ces travaux à la Régie des eaux d'ici le mois de novembre. Donc être dans mon assiette, je dirais oui, mais le défi il est encore énorme.
Donc nous devons espérer recevoir ces ouvrages de manière provisoire et les mettre à la disposition de la population. Susanna Smith de la Banque mondiale a évoqué l'importance de l'eau et surtout l'entretien de cet ouvrage et sa protection. Nous avons visité des sites Prise et aussi des sites Enabel et je pense ce qui est très clair que le besoin d'eau potable est très grand dans cette région, dans ce territoire. Et aussi les investissements sont très bien faits. Le château d'eau, le panneau solaire qu'on a vu, tout est dans un bon état. Et peut-être aussi très important la gestion de les mini-réseaux. Parce que ce n'est pas un service gratuit, c'est un service qui coûte et c'est nécessaire de faire une bonne organisation entre l'État de Provence et l'organisation qui va faire la gestion de ces mini-réseaux. L'expert Patrick Ndolo, lui, a évoqué la pertinence de cette visite qui fait partie des activités devant précéder la mise en œuvre d'un nouveau projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 400 millions de dollars américains. On est d'abord venu s'inspirer en fait de ce que fait le projet Prise actuellement, donc prendre de l'expérience, prendre les acquis de ce projet et ensuite, dans le cadre de la préparation d'un autre projet qui a été demandé par le gouvernement, on va essayer de compléter ce que le projet Prise a fait et essayer d'améliorer là où on peut améliorer. Voilà, c'est le sens de notre visite. On est très satisfait de ce que fait le projet Prise. On a été particulièrement concernant les défis logistiques que le projet a dû surmonter et c'est ça vraiment une grande leçon que nous tirons pour pouvoir préparer en conséquence les projets qui vont venir pour compléter ce que le projet Prise va faire ici. Le lundi 20 juin, la délégation arrive à la station de pompage de la Régie des eaux à Bakwakapanga où la compagnie chinoise PanChina exécute les travaux de réhabilitation et extension du réseau d'adduction d'eau potable de la Régie des eaux avec l'appui financier de la Banque africaine de développement. Ici, les travaux de construction de 2 châteaux d'eau évoluent bien selon le responsable de la mission de contrôle projet. À Chilengé, ils s'entretiennent avec l'administrateur du territoire dans son cabinet de travail avant de visiter les châteaux d'eau. Un chef-d'œuvre réalisé dans ce coin de la République démocratique du Congo. Sa capacité est de 200 mètres cubes. Elle le peut alimenter en moyenne 26 bornes fontaines avec la possibilité d'aller au-delà. Visite suivie de celle du centre de santé Chibumba dans l'heure de santé qui porte le même nom. Écoutons à ce sujet l'administrateur du territoire de Chilengé, Liliane Mujina, salue les réalisations et plaide pour que la Banque mondiale intervienne pour la multiplication de ces ouvrages qui soulagent la misère de la population. Nous venons de recevoir une très forte délégation de la Banque mondiale avec l'entreprise Prise. Ils sont venus pour visualiser les ouvrages qui ont été réalisés par Prise et éventuellement prendre des dispositifs en rapport avec le secteur d'eau, hygiène et assainissement dans mon territoire de Chili. L'entreprise a réalisé des ouvrages d'une importante qualité. Ce sont des ouvrages en tout cas qui ont marqué mon entité, qui ont marqué le développement de mon entité. Ce sont des ouvrages qui servent à la communauté de base dans tous les secteurs de la vie. Nous avons le secteur de la santé, les secteurs de l'eau, eau et assainissement. Nous avons le secteur de l'enseignement où Prise a construit des écoles. Ce sont des ouvrages qui sont construits avec des matériaux durables et des types modernes
qui exprime la durabilité de ces ouvrages. Ce sont des ouvrages qui ont été bien construits. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite, prise à réaliser des bons ouvrages, mais dans le secteur de l'eau par exemple, nous avons un château d'eau, un réservoir d'eau qui a été construit de 200 000 mètres cubes, mais pour lesquels on avait envisagé 15 bornes fontaines. 15 bornes fontaines pour une population de Chilingué de 400 000 habitants. C'est amplement insuffisant, c'est vraiment insuffisant. Nous avons fait un plaidoyer auprès de la Banque mondiale pour qu'on puisse ajouter d'autres bornes fontaines qui pourront desservir toute la population de Chilingué et même les populations environnantes. Il y a aussi un plaidoyer que nous avons fait pour qu'on puisse rajouter les infrastructures scolaires et les centres de santé, parce que ce qui a été construit est vraiment insuffisant par rapport au nombre de la population qui habite la commune rurale de Chilingué et même la commune rurale de Kalaba. C'est un plaidoyer que nous avons posé à la Banque mondiale et ils ont envisagé étudier la question pour voir comment ils peuvent étendre et planifier le projet. Même son des cloches du côté du ministre du Développement rural, à l'intérim, et ministre des Ressources hydrauliques du Kasaï oriental. Là, nous avions eu une délégation de conduite de la Banque mondiale, avec celle de prise, conduite par le ministère des Finances, dans le cadre de coordination, ministre des Ressources hydrauliques, ministre du Développement rural. Là, avec la Banque mondiale, c'est dans le cadre de nouveaux projets. Nouveaux projets qui concernent l'eau et l'hygiène et l'assainissement. Donc ces nouveaux projets dont le Kasaï oriental est déjà pointé, ils viennent pour pouvoir les présenter et entre-temps ça va permettre à ce qu'ils puissent collecter les données de ce qu'il y a, les données qu'il y a sur terrain dans ces données. Et ici il y a la particularité, c'est aussi parce que c'est périurbain. Donc là, il faut noter que c'est la première fois que la Banque mondiale aille dans le milieu ruraux. Bon, les impressions, c'est d'abord de satisfaction parce que là, ce sont les ouvrages de qualité. Bon, là, nous avons des châteaux forts, des châteaux d'eau, comme on les appelle. Et les châteaux d'eau, comme vous le savez, ils ont l'avantage non seulement de stockage, mais même de pouvoir distribuer l'eau par le système de gravitation, donc c'est qui est quelque chose de très bien dans le milieu où l'énergie électrique n'est pas maîtrisée. Là, la délégation est arrivée à l'école primaire Kabikoni, une école construite et équipée par le projet PRISE. Les coordonnateurs du projet ont insisté sur la pérennisation des acquis du projet à travers la protection et l'entretien de ces ouvrages. Cette mission s'inscrit beaucoup plus dans le cadre de voir ce qui a été déjà fait dans le cadre du projet PRISE, qui autrefois était satisfaisante, mais aujourd'hui, par rapport, nous insistons beaucoup plus sur la pérennisation de ces ouvrages. Ces ouvrages, normalement, par rapport au projet PRISE, vous savez très bien qu'il est prévu des connexions au point d'eau. Donc, il est nécessaire aujourd'hui, avec les travaux d'adduction d'eau potable qui sont en train d'être achevés, d'accélérer pour que nous puissions connecter toutes ces écoles, les centres de santé et les ouvrages construits dans le cadre du projet PRISE au point d'eau. Parce qu'il y a le volet assainissement qui est un volet important dans ces projets que la Banque mondiale est en train d'amener dans la zone du projet. Susanna Smith de la Banque mondiale place aussi un mot à ce sujet. C'est très nécessaire de construire ce centre de santé, c'est bien utilisé et gardé, mais c'est le problème d'eau, parce que l'eau n'est pas déjà là, non? C'est pas déjà connecté. Aussi le même problème dans l'école. Et aussi, je pense, si l'eau va venir à l'école, il y a aussi le problème pour instituer l'habitude pour laver les mains. Parce qu'il n'y a pas vraiment de dispositifs pour faire ça. Aussi, il y a un problème de maintenance pour les toilettes, mais je pense que ce n'est pas
c'est difficile pour l'administration d'école pour faire la maintenance, l'entretien, parce que le coût de frais de fonctionnement sont très bas et c'est difficile pour faire l'entretien dans une manière propre. Mais peut-être il y a des petites actions qu'ils peuvent faire, par exemple le nettoyage, laver les mains, ça ne coûte pas beaucoup. On a seulement vraiment, si l'eau est ici, d'avoir la petite installation et introduire la routine avec les élèves. Je pense que ce n'est pas seulement une question de frais de fonctionnement, mais aussi de changement de comportement et j'espère que ça va s'améliorer dans le futur.